Je vous adresse mes salutations les plus sincères au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Message du jour. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Luc 8 verset 8. Imaginez-vous en mer, en pleine croisière, aux côtés des marins du psaume 107, 23 à 31, partis en mer sur un bateau. Soudain, une tempête violente se lève, et les vagues déchaînées emportent tout sur leur passage. Le vent soulève des vagues menaçantes, de sorte que votre bateau est projeté vers le ciel avant de plonger à toute vitesse au fond de l'océan. Les marins, pris de panique, sont submergés par la situation. Aucun d'eux ne peut rester debout, tous tombent comme s'il était ivre. Abattus, ils sont dans l'incapacité de réagir, se laissant emporter par le tourbillon. C'est là la pire des situations où un homme puisse se trouver. Hélas, c'est précisément cette condition que connaît l'homme qui n'a pas la foi de Dieu enracinée dans son âme. Cependant, le verset 17 de Romains 10 nous enseigne que, la foi naît de l'écoute. La foi que notre Seigneur Jésus-Christ fait naître en nous, et qu'il mène à la perfection, Hébreux 12, 2, n'est pas une simple croyance ou un effort intellectuel. C'est une réponse à la parole de Dieu. Notre foi, aussi fragile et vacillante qu'elle puisse parfois être, se nourrit et se fortifie par l'écoute de la parole du Christ. L'écoute de cette parole est donc essentielle dans la vie chrétienne. C'est dans la lecture des Saintes Écritures, l'écoute de la prédication de l'Évangile, et la méditation des promesses divines que notre cœur s'ouvre à la foi. L'enseignement du Christ, tel qu'il nous est révélé dans la Bible, nourrit notre âme, transforme notre esprit et suscite une confiance profonde en Dieu. Par une écoute attentive, Dieu dissipe nos doutes, fortifie notre espérance et nous communique son esprit de foi. Il est donc important de souligner que ce verset de Romains 10, 17, précise que c'est spécifiquement la parole révélée du Christ qui engendre la foi. Ce n'est pas n'importe quelle parole, mais celle qui provient du cœur de Christ, celle qui nous parle de son œuvre salvifique, de son sacrifice sur la croix et de sa résurrection. C'est en entendant ce message de grâce et de rédemption que notre foi prend racine. Lorsque nous lisons ou écoutons la parole de Dieu, lorsque nous méditons sur ses promesses, nous entendons la voix du Sauveur lui-même. Et cette parole est vivante, elle pénètre notre cœur, nous éclaire et nous transforme. Elle donne un sens à notre existence et une direction à notre vie. La question que ce verset nous pose aujourd'hui est la suivante: sommes-nous prêts à écouter? Avons-nous des oreilles pour entendre le merveilleux Jésus-Christ qui parle à nos cœurs ce matin? La Bible déclare, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, Hébreux 3, 15. L'auteur de l'Épître aux Hébreux poursuit ainsi, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'aux Israélites, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, Hébreux 4, 2. Quelle bonne nouvelle pour les marins et leur équipage. Il existe, pour tout homme, une porte d'espérance, un moyen d'échapper à la tempête et aux tourments de la vie. Cette voie, par excellence, est la foi. La Bible la décrit comme une ancre pour notre navire. La foi est, en effet, une espérance, une attente confiante d'obtenir quelque chose de Dieu, fondée sur la promesse qu'il a faite à travers sa parole révélée. Elle évoque une tension semblable à celle d'une corde, l'ancre de notre bateau attachée à la promesse de Dieu, qui se trouve sur la terre ferme. C'est une attente ferme et persévérante, centrée sur la promesse à laquelle on s'accroche. Elle dissipe le danger et le désarroi dans lesquels se trouvaient nos marins. La Bible déclare à cet égard, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, Hébreux 6, 19 à 20. Nous devons retenir que l'esprit de foi est puissant, et qu'il agit par la parole révélée du Christ. Comme l'affirme 2 Corinthiens 4, 13, nous avons le même esprit de foi. Point. Cette parole nous rend propriétaires des choses que nous espérons, avant même de les avoir vues ou touchées. Elle provient directement de la parole de Jésus. Prions ensemble. Père céleste, accorde-moi aujourd'hui, dans ta bonté et au nom de Jésus, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre, afin que ton esprit de foi naisse et se fortifie dans mon âme. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse votre journée.